Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser des éclairs au chocolat. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser les éclairs au chocolat. Donc pour cela, il vous faudra 250 g d'eau, 125 g de beurre, 5 g de sel, 150 g de farine, 4 œufs, une palette pour pouvoir faire le mélange, une corde et une poche à douille avec une douille 18 dents et un petit peu de lait au cas où pour ajuster la texture. On va commencer par mettre l'eau dans une casserole avec le sel et le beurre préalablement coupé en morceaux. On vient mettre ça à ébullition sur le gaz. L'ébullition commence, mais il reste quelques morceaux de beurre. On mélange afin de les faire fondre totalement. Je vais couper le gaz et maintenant passer au mélange. Le mélange eau, sel, beurre étant à ébullition, je viens rajouter ma farine. Et je mélange afin de réaliser ce qu'on appelle une panade. Et je continue à mélanger à chaud afin de faire dessécher la pâte à choux. Sur une petite quantité comme ça, je n'ai pas besoin de la remettre sur le gaz. Après environ 3 minutes de mélange, je viens ajouter la moitié de mes œufs. 1 et 2. Et je les incorpore bien comme il faut dans ma panade. Une fois mes 2 œufs bien incorporés, je peux en rajouter un. Je viens incorporer. Et je viens ajouter mon dernier œuf pour arriver à ma texture finale désirée. Pour vérifier si la texture de ma pâte à choux est bonne, je vais faire ce qu'on appelle un test au bec. Je prends un petit peu de pâte et je la vois se replier. Ça forme ce qu'on appelle un bec. Donc là, ma texture est bonne, je ne vais pas rajouter de lait. Si ma texture était un peu plus ferme, j'aurais rajouté délicatement un petit peu de lait entier. Je vais maintenant procéder au dressage de ma pâte à choux. Pour cela, je viens prendre une plaque de cuisson que je vais graisser. Donc moi j'utilise de la bombe à graisse, mais à la maison si vous en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser de l'huile de cuisson que vous mettez sur votre plaque. Donc j'en mets légèrement et je viens l'essuyer avec un papier. Le but étant d'enlever le surplus. C'est suffisant. Je viens maintenant garnir ma poche. Donc pour ça, je mets mes pouces dans ma poche, mes mains à l'extérieur et je ramène mes mains vers l'intérieur. Ensuite, ma main gauche dans ma poche. J'ajuste, mon index se trouve ici. Dans ma main droite, je prends une corne et je viens frotter ma corne contre mon index.
pour remplir ma poche sans en mettre partout. Je mets 2 cornes, pas plus. Sinon, on va s'embêter pour rien à dresser. Et je referme comme ça. Je viens pousser la matière pour qu'elle arrive au bout. Et je peux procéder à mon dressage. Pour le dressage, j'appuie de façon régulière tout en tirant sans donner d'à-coup. Et quand je suis à la fin, j'arrête d'appuyer et je tire en arrière. La taille d'un éclair standard est d'environ 12 cm. Bon, ces deux-là, je les ai fait beaucoup plus grands. Maintenant, les mettre à cuire au four à 170 degrés pendant environ 1 heure. Je vais maintenant réaliser la crème pâtissière. La première étape sera de désinfecter le plan de travail. Pour faire refroidir la crème de cette façon, c'est très important. Donc je mets mon désinfectant sur mon plan de travail et je le laisse agir environ 5 minutes. Réalisation de la crème pâtissière au chocolat pour pouvoir garnir mes éclairs. Pour cela, je vais avoir besoin d'1 litre de lait entier, de 80 g de maïzena, de 120 g de jaune d'œuf, soit environ 6 jaunes, et de 200 g de sucre avec en aromatisation 120 g de chocolat à 70%. 1 litre de lait de crème pâtissière fera environ 1,2 kg de masse totale de crème finie. Et pour le dosage du chocolat, à 70%, je mets 10% de ma masse totale en chocolat. Première étape, je vais commencer par mettre le lait à bouillir. Pendant que le lait bout, je vais venir clarifier mes œufs afin de ne garder que les jaunes. Mes jaunes d'œufs maintenant clarifiés, je viens les faire blanchir avec mes 200 g de sucre. Donc je remue de façon énergétique. Comme ça, c'est suffisant. Je viens maintenant ajouter ma maïzena. Et je mélange délicatement afin de l'incorporer. En attendant que mon lait bout, je vais en profiter pour aller essuyer mon plan de travail. Mon lait étant maintenant à ébullition, je vais pouvoir le verser sur mon mélange précédent. J'en verse la moitié pour le délayer. Je remets mon lait à feu doux sur le gaz et je mélange afin de délayer mon appareil. Une fois mon appareil délayé, je viens tout reverser dans mon lait et je vais corner. Verser dans mon lait, je remets mon gaz à fond et maintenant je procède à une cuisson en mélangeant partout. Et je vais le faire bouillir pendant 2 minutes. Ça fait maintenant 2 minutes que ma crème pâtissière est en train de bouillir. Je vais y ajouter tout mon chocolat. Donc 120 g de chocolat. Et je mélange jusqu'à ce que le chocolat soit totalement incorporé. Le chocolat étant maintenant totalement incorporé, je vais aller verser ma crème pâtissière chaude sur mon plan de travail préalablement désinfecté afin de la faire refroidir le plus vite possible.
viens bien corner ma casserole afin de ne pas perdre de crème. Et je mélange afin de disposer ma crème partout. Et je mélange comme ça jusqu'à ce qu'elle ne fume plus. Pour la faire refroidir, nous avons cette solution ou alors la solution avec un gastro en inox présentée dans la vidéo de la tarte aux fraises. Maintenant que ma crème au chocolat ne fume plus, je peux arrêter de la mélanger. Ma crème chocolat étant maintenant froide, je vais pouvoir venir la ramasser. Je prends mon cul de poule et un triangle. Avec une corne, je viens m'aider pour gratter sur mon triangle. Et je vais maintenant pouvoir nettoyer mon plan de travail. Après 1 heure de cuisson, mes éclairs sont maintenant cuits. Je vais les laisser refroidir avant de pouvoir les garnir. En attendant le refroidissement de mes éclairs, je vais venir préparer mon fondant blanc pour le glaçage. Donc moi je l'achète en seau, ça se trouve assez facilement dans le commerce, en petits seaux de 1 kg ou sur internet, sur Amazon et tout ça. J'ai préalablement fait fondre au bain-marie du chocolat noir à 70. J'ai maintenant mis mon fondant dans mon récipient. Je vais le passer au micro-ondes afin de l'amener à température corporelle. Le glaçage s'effectuera entre 37 et 39 degrés Celsius. À 37 degrés Celsius, je vais pouvoir le mélanger et ajouter mon chocolat afin d'obtenir la couleur que je veux. On va maintenant passer à la garniture des éclairs. On peut soit les percer dessus ou dessous comme on désire, soit les couper. Personnellement, je préfère les couper. Pour ça, j'utilise un couteau-scie et je viens les couper à cette hauteur-ci à peu près, de sorte à pouvoir laisser un doigt dessous pour les tremper dans le glaçage. Donc pour couper mon éclair, je prends ma lame que je mets légèrement en biais et je fais attention de bien scier. Et je remonte délicatement. Je mélange ma crème pâtissière afin de casser les morceaux et la rendre homogène. Donc de façon énergétique. Et je vais garnir les éclairs. Je garnis ma poche. Pareil que pour la pâte à choux, je ne mets pas plus de 2 cornes à la fois dans ma poche pour le garnissage des éclairs. Je prends mon éclair à plat dans ma main, mes doigts dessous, mon pouce en haut au-dessus de la fente. Mon pouce vient tirer afin de lever. Ma poche en biais dans le fond de l'éclair. Un passage, 2 passages et un 3e passage par-dessus. Et là, mon éclair sera bien garni. Si une éclair se casse, pas de souci, vous pouvez toujours la tenir pareil. Il faudra juste faire attention à ne pas déborder avec la crème. Maintenant, place au glaçage de mes éclairs. Je remélange mon fondant que j'avais préparé et je viens juste le réchauffer un tout petit coup au micro-ondes. Je le mélange afin d'homogénéiser. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau afin d'amener à ma bonne texture souhaitée. Et pour la texture, il faut que quand on laisse couler le fondant, il fasse des marques mais qui se dissipent assez rapidement. En étant bien sûr à 38 degrés. Je prends mon éclair dans ma main et je viens tremper juste la semelle, sans tremper les doigts bien sûr, dans mon fondant. Je le retourne et avec une lame de couteau, je monte un petit peu et je redescends.
un coup et ça suffit. J'enlève l'excédent et je viens lisser mon bord. Je déplace. Et je lisse. Quand je les pose sur ma grille, je fais attention qu'ils restent bien à plat. Les éclairs sont maintenant tous glacés. On peut les mettre en caissette et les mettre au magasin ou les garder au frigo et se les mettre en assiette pour le dessert. Merci d'avoir regardé ce tuto éclair au chocolat proposé par Formation d'Alice. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram. Et surtout, laisse-nous dans les commentaires les tutos que tu aimerais voir. Allez, à bientôt pour de prochains tutos. Ciao!